Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Motor TV. On se retrouve aujourd'hui à Malaga pour l'essai du tout nouveau Mitsubishi L200. Il y a maintenant plus de 40 ans, Mitsubishi présentait son premier pick-up. Et vu le succès de son mythique L200, qui représente aujourd'hui la deuxième meilleure vente de la firme japonaise, la 6ème génération se devait de faire peau neuve en proposant de nouvelles fonctionnalités et faire évoluer son look pour tenter de séduire les 150 pays où est commercialisé ce pick-up. Et s'il est construit en Thaïlande, c'est au cœur de l'Andalousie, ou plus exactement dans un des plus beaux écrins de la région qu'est le domaine de la Bobadilla, que j'ai pu tester ce véhicule pour le mettre à l'épreuve et vérifier s'il tient toutes ses promesses de baroudeur. Si esthétiquement, cette 6ème génération conserve entre autres quelques traits caractéristiques comme la séparation incurvée entre la cabine et la benne, le reste évolue fortement avec un avant totalement nouveau pour lui donner un aspect beaucoup plus robuste, avec notamment le capot qui a été rehaussé et des nouveaux feux à LED qui lui donnent un regard beaucoup plus moderne. La clé sans contact, qui est semblable à celle d'un Outlander, permet de mettre en jeu les compteurs qui sont assez classiques et mettre en fonction le nouveau moteur de 2,2 litres qui est légèrement plus petit que le moteur précédent, mais affiche des performances similaires tout en répondant aux nouvelles exigences WLTP. Si sur route, j'ai trouvé son comportement assez ordinaire pour un pick-up, c'est surtout sur les chemins que ce L200 m'a surpris. La facilité de l'engin à se mouvoir dans de telles conditions sans jamais avoir de remontée désagréable dans le volant m'a vraiment étonné et m'a procuré ainsi un vrai confort. Pour la benne, si mon modèle d'essai était pourvu d'un coffre, la surface utile est sans celui-ci de plus de 2 mètres carrés et la charge utile du véhicule est de 1075 kg, ce qui est honorable lorsqu'on sait qu'en plus ce L200 a une capacité de traction de 750 kg et jusqu'à plus de 3 tonnes pour les remorques freinées. Esthétiquement, je trouve dommage d'avoir imaginé 2 trappes côte à côte, une pour le carburant et une autre pour la D-Blue. Une implantation différente aurait été, je pense, plus judicieuse en termes de design. Si la consommation mixte est annoncée à 7,9 litres au 100, j'ai relevé personnellement un 9 litres au 100. Mais je dois l'avouer, je n'ai pas roulé en éco-conduite, donc les 7 litres 9 sont peut-être atteignables. Côté équipement, ce pick-up fait le plein, avec entre autres l'avertissement d'angle mort avec aide au changement de voie, l'assistant anti-collision, l'alerte de trafic arrière, bref, il est très bien doté, l'interface multimédia est complète et facile d'utilisation. Mais le GPS manque cruellement de réactivité, comme vous pouvez le constater. Inutile de préciser qu'avec une longueur de plus de 5 mètres, j'ai apprécié la vision à 360 degrés pour manœuvrer ce véhicule avec un retour d'image sur l'écran d'une qualité très satisfaisante. En revanche, l'écran de ventilation avec l'affichage orangé ne fait pour moi pas moderne. C'était une boîte automatique à 6 rapports qui animait mon modèle d'essai, et je dois dire qu'elle est très agréable. Le passage des rapports est très silencieux, notamment à haute vitesse, et même si les palettes au volant sont présentes, j'ai laissé la boîte faire son travail, surtout qu'elle est bien étagée. Au centre, un sélecteur permet de choisir le réglage de la boîte de transfert le mieux adapté pour modifier la motricité en temps réel, avec le mode 2H pour être en mode propulsion, le mode 4H pour une plus grande stabilité, le mode 4 HLC pour les surfaces de faible adhérence et enfin le mode 4 LLC pour les terrains difficiles, et je peux vous dire que pour l'avoir essayé sur des terrains escarpés, ce Mitsubishi s'en sort haut la main. De plus, et ce n'est je trouve pas un gadget, un différentiel arrière à glissement limité est proposé de série. Et si vous n'êtes pas forcément à l'aise comme moi pour des manœuvres complexes, un contrôle de vitesse de descente est paramétrable jusqu'à 20 km/h, ce qui je vous assure est très sécurisant. Les inserts dans les garnitures de porte sont bien intégrés, mais bien qu'améliorés, la qualité des plastiques dans l'habitacle reste dans son ensemble typé utilitaire. Les rangements, eux, sont très nombreux, avec notamment une énorme boîte à gants et un espace dans la couloir centrale bien dimensionné, surtout que celui-ci est bien rembourré et participe grandement au confort de conduite. Dans cette version double cab, les passagers seront plutôt bien assis. En laissant les sièges avant réglés pour des grands gabarits, il me reste encore assez de place, même si en off-road, j'ai eu moins de confort que sur les sièges à l'avant. Au centre, un petit rangement et 2 prises USB viennent conclure les multiples connexions proposées à bord de ce L200. Pour un tel véhicule capable de transporter de grosses charges, le freinage fait partie des priorités. Et si pendant ma phase de test, j'aurais aimé un ABS un peu plus présent, je dois dire que les disques à l'avant, qui sont cachés par des superbes jantes de 18 pouces, passent de 294 mm à 320 mm avec 2 pistons de 45 mm chacun qui sont très efficaces et contribuent à donner de vraies aptitudes routières à ce L200. Vous le savez, pour moi la qualité du volant est très importante. Et comme l'Outlander essayé précédemment sur la chaîne, le toucher est très agréable. Et même si le nombre de boutons insérés est important, on s'y retrouve très rapidement.
À un tarif démarrant à 30 790 €, le L200 offre un rapport qualité-prix excellent, avec un équipement supérieur à ses concurrents et surtout des aptitudes de franchissement exceptionnelles. Le seul problème, pour moi, sera le malus de 10 500 € qui est appliqué depuis le mois de juillet sur ce véhicule, mais seulement si vous optez pour un modèle double cabine comme celui de mon essai. C'est évidemment à prendre en considération pour ce véhicule qui a beaucoup de potentiel. Voilà, l'essai est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prudents, salut!